Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bye Bye Patron. Nous sommes en décembre, l'année se termine, j'espère que vous êtes fiers de votre accumulation de savoir, d'expérience et de gros billets de l'année. Et aujourd'hui, on accueille Fabrice que j'ai rencontré à Nice très récemment quand j'étais de passage sur la Côte d'Azur. Et c'est notamment Marion, une auditrice du podcast, qui nous a présenté. Et vous allez voir, Fabrice, il a un sacré parcours, il est chef en cuisine. Et il a plein d'immeubles, des appartements sur la Côte d'Azur. Il a fait du marchand, il a fait des bonnes OP, il a vendu un bien le jour où il l'a acheté. Il a fait vraiment il a un super parcours et en plus c'est assez rare d'avoir des investisseurs sur la Côte d'Azur vu que l'immobilier est super cher. Et pour faire du locatif, c'est plus compliqué. Mais lui, il est parvenu à la fois, dans plusieurs régions et y compris à Nice. Il va aussi nous dire combien ça rapporte une location courte durée à Nice, combien on les paye, comment il fait les travaux, comment on adapte aussi les travaux à ce marché qui est plus cher parce que forcément dans une ville à 1 000 € le mètre carré ou à 6 000 € le mètre carré, on va pas mettre le même type d'équipement. Donc tout ça, on va le voir ensemble avec Fabrice. Merci beaucoup à lui pour sa participation. Et en intro, pas d'annonce, pas de super Black Friday ou quoi. Je vais vous raconter. Déjà, pensez à mettre une note si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast ou Spotify ou à mettre un petit commentaire sur YouTube. Merci à ceux qui l'ont fait pour la semaine dernière. Et je vais vous raconter mon week-end de folie, qui est en fait le bouclage d'un appartement. Donc pour la faire super courte, j'ai visité un appartement le 23 août. J'ai fait une offre. Ça a pris un temps fou, notamment parce que la notaire des vendeurs était en vacances pendant un mois. Donc ça s'invente pas, il n'y avait pas de solution de remplacement. Euh, donc finalement, j'ai signé, alors que j'avais le financement depuis plus d'un mois, etc., le 17 novembre. Et en fait, j'avais quelqu'un qui était en attente d'un appartement, une locataire, qui devait rentrer le plus vite possible. Sauf que dans l'appartement, il y avait des travaux à effectuer. Donc j'avais, comme je le fais toujours, comme on le dit à tous les membres du Club Invest qu'on coach, où on leur apprend à gagner gros, et notamment c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, donc c'est comme ça que je vais vous le dire. Tout était prévu dès le début pour que l'appartement il soit prêt le plus vite possible. Donc donc on a signé le 17 novembre et le 7 décembre, l'appartement, il était fini, meublé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé tout. Il y avait du papier peint. On l'a changé donc je dis on, c'est pas moi, hein. C'est un artisan. Moi, je me suis occupé de meubler l'appartement. Je vais vous le dire un peu plus en détail après. Mais en gros, euh, je crois qu'il y a 56 mètres carrés dans l'appartement. On a dû refaire tous les murs en fait, tout repeindre, poser la fibre, etc. Parce qu'il y avait le papier peint, il était daté. Poser un meuble de salle de bain et toute une cuisine. Globalement, c'était ça le taf. Et mon artisan, il a dû faire appel à un autre de ses collègues parce qu'il n'arrivait pas tout seul. Il m'a dit que c'était un mois de boulot, donc peut-être ça vous donnera une idée un peu. Donc si vous avez ça à faire, c'est vrai que quand on voit le résultat fini, on se dit que ça peut aller plus vite que ça. Mais non, au final, un mois de boulot pour lui, s'il avait été tout seul. Mais du coup, l'appartement, donc il me l'a fini. Et en fait, je l'appelais tout le temps, c'est bon, c'est bon, c'est bon, parce que la personne, elle avait pas de logement à partir de là, du 7 décembre, parce que je lui avais dit que ce serait prêt. Et ensuite, j'avais longtemps hésité. Moi, je fais quasiment plus de meublé parce que je déteste meubler les appartements, c'est beaucoup trop long. Et bon, là, vu qu'en plus, c'est quelqu'un que je dépanne un peu, personne très solvable bien sûr, mais qui a besoin d'un logement dans le coin temporairement. Et du coup, j'ai dit que j'allais le meubler. Et ça a été une mission. Donc toute la semaine dernière, avec ma Mini Clubman, donc c'est pas une très grande voiture, c'est à peu près la taille d'une Golf ou d'une Audi A3. J'ai été chercher déjà des petits accessoires, notamment des tapis, sur Marketplace, la Facebook Marketplace. Donc j'ai acheté ça vraiment à des tarifs défiant toute concurrence. Par exemple, 20 € un beau tapis de 2 mètres x 3. Et ensuite, vendredi matin, j'avais loué donc pour 4 jours une camionnette, un Jumpy. Pour ceux qui voient, je crois que c'est 6 mètres cubes. Donc vendredi matin,
On était à 7h30 sur le parking du loueur parce que du coup on allait, donc j'avais organisé de quoi récupérer les meubles, donc j'irai tout récupérer dans la matinée. Bien sûr, j'ai eu un coup de main, hein, vous en doutez, on était à 2, mais ça a été une sacrée galère. C'est-à-dire que, en fait, j'ai été un peu trop gourmand, on va dire, dans les achats que j'ai voulu faire parce que, en gros, j'ai acheté tous les meubles, à l'endroit, bah, où j'habite et ensuite j'ai mis 5 heures de route pour aller jusqu'à l'appartement. Mais je trouvais ça plus simple d'organiser, les achats et je regrette pas du tout les achats, vers chez moi. Pour plein de raisons. Une des raisons, c'est qu'il y a plus de pouvoir d'achat, donc les gens, ils lâchent, ils ont des meubles en meilleur état, plus récents, et puis on peut plus négocier. Tu vois, tu négocies, ils disent franchement, limite ils disent c'était zéro, ça irait aussi, comme moi quand je vends des trucs dont je veux me débarrasser. Voilà, donc vendredi matin, 7h30 chez le loueur, à 8h chez le premier, chez la première personne. Bon, je vais pas vous faire tout le détail de tout ce que j'ai acheté, mais en gros, j'ai acheté un lit sans matelas, des meubles pour la terrasse, donc plusieurs chaises, un banc, une table, parasol super grand. J'ai acheté un canapé, une table basse, quatre chaises, euh, meuble télé très grand. Voilà, il y avait de quoi faire, chaises de bureau aussi, des petits meubles de, je sais pas, 80 centimètres de haut, un bureau, une table de nuit, voilà. Et en fait, il fallait tout rentrer dans le Jumpy. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est qu'à la fin j'avais 3 personnes chez qui aller. À la fin de la deuxième, et ben le Jumpy était déjà blindé. Donc j'ai dû repasser chez moi, tout décharger, puis aller chez la dernière personne, parce que bien sûr j'avais des horaires à millimétrer. Tout chargé, donc ce que je devais encore charger, c'était juste canapé, table, table basse, meuble télé, 4 chaises, donc c'était énorme. Et ensuite, en fait, j'ai démonté la plupart des meubles pour que ça rentre dans le Jumpy. Alors franchement, c'est impressionnant. Quand t'as tout qui est quand t'as tout qui est rempli, bah j'avais quasiment tout pour l'appartement euh, de 56 mètres carrés, un T3. Donc voilà. Ensuite, 5 heures de route. Je suis arrivé à 21h sur place, donc on n'a pas déchargé. Et puis samedi matin, bah tout déchargé. Bon, heureusement, j'ai eu un coup de main. L'artisan, il a fait les derniers joints, etc. Et puis ensuite, il fallait encore acheter pas mal de choses chez. Bah, je devais récupérer un matelas neuf chez Ikea. Donc chez Ikea, ce que je vous recommande vraiment, c'est de faire du click and collect. En 5 minutes, j'avais ce que j'aurais mis 1 heure à récupérer. Donc matelas, vaisselle, des petits accessoires, etc. Et ensuite, bah, décharger. J'ai dû monter le lit. Bien sûr, j'avais regardé, il y avait aucune ampoule. J'ai regardé, c'était des ampoules à baïonnettes dans tout l'appart, sauf dans les 2 chambres. Et ça, j'avais pas fait gaffe. Donc, j'ai dû monter le lit de nuit à la lumière de l'iPhone. Euh, C'était un peu du sport parce que je voulais pas le monter dans une autre pièce et après j'aurais pas réussi à le faire passer. Et puis en fait, je voulais absolument avoir le lit fini pour être sûr qu'il manque pas des vis parce que le cadre, je l'avais acheté d'occasion. En fait, il en manquait, mais heureusement j'en avais. Et surtout, il faut ouvrir le matelas chez Ikea 24-48 heures avant. Donc voilà, ça a été ça le sport. Et puis dimanche, j'ai tout fini. J'ai dû heureusement, c'était vu qu'on est dans un des derniers dimanches de l'année, il y avait le centre Accor qui était ouvert parce que j'ai encore dû chercher et le Leroy Merlin, un détecteur de fumée, rideau de douche, enfin pas le rideau, la barre de douche, quelques ampoules justement. Donc voilà. Et à 16h, la locataire est arrivée, je lui ai rendu les clés, l'appart il est nickel, il est trop bien, elle est toute contente. Et bah voilà, j'ai fini mon week-end de rentier, donc ensuite je lui ai encore envoyé le bail par email et tout vers 17h45 le dimanche. Et là on est lundi matin et j'enregistre le podcast et après je fais plus rien de la journée, je vais je vais au spa parce que ça aurait été un week-end très compliqué et sportif. Mais voilà. En tout cas, c'est fait. Ce qu'on peut en tirer comme leçon, c'est le meublé, ça prend un temps fou. Acheter des meubles d'occasion. Heureusement que j'ai acheté des meubles d'occasion, mais jamais de la vie j'aurais pu monter tout ça. Euh, Si ça avait été des meubles Ikea en kit, parce que on gagne un temps fou avec les meubles d'occasion. Je l'ai déjà dit, je le redis. Bien sûr, on peut, on paye beaucoup moins cher. Là, j'ai payé à peu près, bah, tous les meubles que je vous ai dit que j'ai récupérés d'occasion, avec les tapis, j'en ai peut-être pour 900 euros.
Je pense que neuf, rien que le canapé, il doit être à entre 500 et 600. Donc voilà, je pense qu'en tout, en neuf, j'aurais peut-être pour 2500, 3000. Voilà, et surtout on gagnait un temps fou. Par exemple, le bureau, bah en fait j'avais juste à fixer les pieds, ça allait super vite. Même le lit, hein, ça allait quand même assez, je sais pas, en même pas 30 minutes, j'avais monté le lit à la lumière de l'iPhone. Donc voilà, sachant qu'il y avait des caissons qui roulent sous le lit, et ça c'est hyper long aussi à monter. Enfin voilà, je me rappelle une fois j'avais acheté un lit neuf chez Ikea, j'ai mis une demi-journée à le monter, à deux. Donc donc voilà. Tout ça pour vous dire que c'est loué. Ce sera le dernier projet d'appartement de l'année, je pense bien. Et et, euh, et puis bah, le meublé, ça prend du temps, mais on est vraiment fiers quand c'est fini et le rendu, il est super bon. Voilà. On se retrouve de l'autre côté avec notre cher Fabrice. Pensez à noter, liker, commenter l'épisode. Et bah, à tout de suite avec Fabrice. Et bonjour, bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode de Bye Bye Patron. Aujourd'hui, je suis jaloux, hein, on en a parlé juste un peu avant. On est avec Fabrice qui lui est dans le sud-est, donc on n'a pas le même climat. Comment ça va? Salut Thibaut, ça va et toi? Yes. Donc nous on s'est rencontrés pour la première et unique fois il y a une semaine. J'ai été de passage à Nice et donc Marion, qu'on connaît tous les deux à présent, que je connaissais pas non plus, elle a elle a pris l'initiative d'organiser un événement. Euh, Pour organiser avec moi, mais c'est le qui a tout fait. Je dis que je serai à Nice. Et donc, bah, j'ai fait ta rencontre et bah, tu as plein de choses à nous raconter. Écoute, je te laisse te présenter et bah, tu le sais sûrement, ma première question, c'est est-ce que tu as un job ingrat que tu as pu faire? Et je suis sûr que tu as des anecdotes à nous raconter avant de parler de ta vie d'investisseur, multi-investisseur. Alors job ingrat, non, pas forcément parce que moi ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que je travaille dans la restauration. Je suis cuisinier, j'ai toujours travaillé dans des restaurants haut de gamme et des restaurants étoilés au guide Michelin. Alors moi j'adore ça, c'est ma passion, j'adore cuisiner, mais c'est vrai que ça peut être un peu ingrat parce qu'on fait beaucoup d'heures. C'est un peu l'ingratitude du métier. Après c'est vraiment un métier passion. Je me vois pas encore le faire pendant 10 ans, mais bon, le temps d'avoir assez de cash flow, on va dire, pour pouvoir arrêter. Yes. Mais pour l'instant, Et c'est j'adore. quoi le rythme? Tu peux nous raconter un peu le rythme, parce que plein de personnes ont déjà été dans un restaurant étoilé, mais il y a, c'est possible, dans les meilleurs étoilés, il y a près un employé par client, non? C'est à peu près ça le ratio ou, enfin, c'est quoi? Raconte-nous un peu le rythme. Combien vous êtes, combien de couverts, voilà, je pense que ça En fait, intéresse tout ça le monde. dépend vraiment du restaurant, si c'est une étoile, deux étoiles, trois étoiles, ou si c'est un restaurant et un palace. En fait, tous les établissements sont totalement différents. En tout cas, en rythme de travail, on fait au minimum 50 heures, ça c'est vraiment le minimum, et du 60-70 heures, c'est assez fréquent. Moi, actuellement, je travaille dans un palace, on a 5 points de vente, je suis régulièrement à 60 heures par semaine. Ok. Donc, Et quand en on me dit, plus, avec des coupures, non? ah, tout le temps, tout le temps. Moi, j'ai toujours été en coupure. Ça fait 23 ans que je fais ce métier, 23 ans de coupure. Ok. Et c'est quoi, tu commences vers quoi? Vers 11h? 10h30? Non, le matin, entre 8h30 et 9h, Ah, parce que jusqu'à, toi, tu cuisines. Ouais, c'est ça. Ceux en salle, ils commencent plus tard, je suppose, mais toi, tu ouais, cuisines. ça dépend des services. Ça Ah, dépend ok. si t'es en service, si t'es au petit-déj, ça dépend de plein de choses. Mais ouais, moi, en gros, je fais, entre 9h, ouais, 9h, 16h, 18h, minuit, généralement. Ah ouais. Ouais. Ok. Ça me laisse pas beaucoup de temps à côté, mais comme on dit, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Certes, j'ai pas beaucoup de temps. Yes. Ça m'empêche pas d'aller au sport, ça m'empêche pas de trouver des affaires. C'est un peu plus bloquant que certains métiers, c'est sûr, mais ça va pas empêcher Ouais. de me bouger, quoi. Yes. Et tu fais ça quoi, 5 jours par semaine? Fois par semaine, ouais. Exactement. Exactement. Oui, par contre, quand t'as les jours off, c'est pas toujours le week-end, quoi, je suppose. Jamais. Bah là, c'est bon, j'ai négocié mon dimanche lundi maintenant. Au bout Ok. de pratiquement plus de 20 ans de carrière, j'ai négocié mes dimanches lundi, mais j'ai eu mardi, mercredi pendant des années, par exemple. Ah ouais. Donc Moi, c'est bien pour visiter, pour les travaux et tout. c'est ce que j'allais dire. Pour Ouais. visiter. Yes. Bah, trop intéressant. Trop intéressant. Et combien vous êtes par rapport aux clients en cuisine et tout? Alors sur la partie gastro, on a 40 places assises et rien qu'en cuisine, on est
Alors, on va dire par service, hein, pas 7 sur 7, mais par service, on est 8-10. 10, je dirais. Ok, Et si tu fais ça avec cuisine salle et 7 sur 7, partie restauration, je pense qu'on est 35. ok. Ouais. Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais. Et toi, quand t'es cuisinier, toi, t'es cuisinier, hein, Ouais, c'est ça, hein? ouais, exactement. Est-ce que tu fais un plat précis ou il y a plusieurs cuisiniers? Oui, oui, on est en cuisine pure, on est une vingtaine. On est Ok. une vingtaine. Est-ce qu'il y en a qui fait les légumes, il y en a qui fait la viande, il y en a qui fait les cuissons? Comment ça se passe? Exactement, c'est assez sectorisé. C'est un peu comme l'armée, souvent on dit, parce que en fait, tu as vraiment une équipe au froid, une équipe aux légumes, une équipe aux poissons et une équipe à la viande. Et après, tu as tous les sous-chefs et les chefs au-dessus qui viennent chapeauter tout ça. C'est vraiment assez sectorisé, ouais. Ok, Ouais, exactement. trop intéressant. C'est vrai que nous, on n'a jamais le retour. J'étais dans un resto étoilé il y a même pas 2 semaines, mais je me suis pas trop posé la question de qui faisait quoi, donc voilà. Ok, top. Bon, t'es pas ici pour parler que de julienne de légumes ou de soufflé. Raconte-nous un peu l'immobilier. Donc, ça fait 23 ans que tu travailles. T'es jeune pourtant. Après, tu commences tôt hein, dans la restauration. Hein. 15 ans. J'ai attaqué à 15 ans, maintenant j'en ai 37 là. J'ai fêté mes 37 ans il y a pas longtemps. Et question IMO, en fait, j'ai attaqué à 23 ans. Si tu veux, en fait, je suis fils de paysan, donc j'ai toujours eu un rapport avec la terre, avec la terre et la pierre. Et je voulais acheter en fait soit ma résidence principale, soit un petit appartement pour me payer ma retraite. Et en fait, si tu veux, j'ai visité donc c'était un petit immeuble où tu avais deux appartements qui s'étaient à rénover. Donc en fait, si tu veux, à cet âge-là, j'avais 23, 24 ans. Je savais pas trop les travaux, j'avais aucune connaissance. Mais par contre, je me suis aperçu le prix en fait qu'on était tombé d'accord, plus les travaux, combien est-ce que la banque du coup pouvait me prêter. Je voyais un petit peu les chiffres, sans parler de rentabilité ou quoi, parce que à cette époque-là, Hmm. pareil, je n'y connaissais absolument rien. Et en fait, par chance, cette vendeuse en fait, elle s'est rétractée. On n'avait pas signé de compromis, d'offre d'achat, quoi que ce soit, c'était que de l'oral, elle s'est rétractée. Et en fait, si tu veux, ça m'a quand même permis, sachant je suis passé en banque en fait, donc je connaissais un petit peu les prix. Et donc, c'est plus une semaine ou quelque temps après, ben moi je me souviens plus. Je visite une maison, pareil, qui était en ruine, en ruine, en mauvais état du moins. Hmm. Et la en question, il me dit comme ça, mais c'est pour quoi faire? Je lui dis: «Bah, écoutez, c'est pour faire, du locatif et pour y vivre aussi». Il me dit: «Bah, écoutez, si vous voulez, j'ai un immeuble en bas de la ville, assez grand, qui peut être intéressant». Et en fait, cet immeuble-là, moi, je le connaissais parce que c'était dans ma ville natale et je connaissais l'extérieur. Les photos et tout me disait rien. Puis je voyais que ça faisait très longtemps que ça traînait, ça sentait la mauvaise affaire. Et je lui dis: «Bah, non, non, écoutez, ça m'intéresse pas». Et par chance, en fait, comme quoi c'est vraiment son entourage, forcément, j'avais 23 ans, donc je visitais souvent avec ma mère. Et ma mère, donc elle était avec moi, elle me dit, «Bah, on est juste à côté, en plus, fallait attendre notre père, enfin mon père qui revient, 1 an, 1 heure ou 2 heures après». Elle dit: «Bah, on y va». Moi, je dis: «Ah bah, non, non, j'ai pas trop envie» et elle me dit: «Mais non, non, on y va, on y va». C'est ma mère qui me pousse à y aller. Donc du coup, on visitait tout. Donc je vois le rez-de-chaussée, il y avait un local commercial et tout, c'était vraiment éclaté. Je me dis: «Bah, qu'est-ce que je fais là, en fait?» C'est exactement ce que je pensais et on visite le premier étage, on voit les appartements, nickel, juste un coup de peinture et ça repartait en location. Deuxième étage, nickel. Troisième étage, nickel. Et en fait, plus je monte les étages, je me dis: «Mais, en fonction de» là, c'était pas le même budget, hein, c'était beaucoup, beaucoup plus cher et je me dis en fonction que la banque pouvait me prêter, sur l'immeuble de 2 maisons et par rapport au loyer que je pouvais avoir et là, même si c'est un peu plus gros, je me dis: «C'est pas infaisable». Hmm. Donc je profite les combles et ma mère, elle me dit comme ça, sachant que mes parents, tu vois, ils ont jamais eu de pognon. Ils ont toujours travaillé, ouais, des paysans, hein, des agriculteurs, c'est Ils ont du vraiment patrimoine, mais pas d'argent. Souvent, c'est ça un peu un peu ça, c'est un peu ça. Et quand on arrive dans les combles, ma mère, elle me dit comme ça: «Franchement, que tu as de la chance que j'ai pas d'argent parce que si toi tu y vas pas, moi j'y vais». OK. Donc moi, elle me confirme ce que j'étais en train de me dire. Donc du coup, je fais: «Bah, allez, vas-y banco» et en plus, cet immeuble-là, il était à 320 000, donc c'était en 2013-2014. Il était à 320 000 et en fait, personne n'en voulait parce que c'était trop cher. Il y avait des taux qui étaient à 5%. Enfin, c'était voilà, les crises, c'était à ce moment-là. Du coup, il a baissé le prix jusqu'à, il y a eu 250, il y a eu 220, personne n'en voulait parce qu'il était resté dans le portefeuille pendant des mois et moi, je suis arrivé en fait où il y avait juste eu une baisse à 180.
Et donc, du coup, je l'ai acheté à 180 000. Un Puis, immeuble entier. Ouais. Du coup, il y a combien de logements? Il y a 3 logements? non, t'as 6 lots, plus Ok. ménageable. En fait, t'as un grand local commercial qui fait 100 mètres carrés, t'as 3 studios, un T3, un T2, et un comble aménageable qui fait 40 mètres carrés, 40 mètres carrés, loi Carrez au sol, mais 70 en loi utile. Donc, en fait, ce bien-là, je l'ai acheté donc 200 000, donc à 24 ans, tout était nu. Enfin, il y avait pas de locataire, du moins, tout était vide. J'avais 15% de rendement potentiel. Et j'avais 11 000 euros d'apport. Donc en fait, Trop bien. vraiment trop choix financé. J'ai passé, je crois que j'ai eu, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que Trop bien pour la renta, hein, pas pour l'apport, hein, forcément. ouais, c'est bah 15%. En fait, si tu veux, je vais vraiment tout te dire au niveau du crédit. C'est là que c'est intéressant parce que donc j'avais 11 000 euros d'apport et toutes les banques elles me demandaient 10%, pardon, donc 20 000 euros d'apport. Donc, toutes les banques, tu vois, parce que j'en avais fait genre une quinzaine, ou c'était même 18, je me souviens plus. Enfin, j'avais vraiment forcé en termes de banque. Et en fait, on arrive donc à la caisse d'épargne, elle nous dit, bah, écoutez, si vous voulez qu'on vous finance, voilà, faut mettre 10% d'apport. Toutes les autres, c'était bien plus. Et moi, le problème, c'est que j'avais 20 000 euros. Enfin, ils me demandaient 20 000 euros, pardon, et j'avais que 11 000. Donc, je lui dis, mais comment est-ce que je vais faire, tu vois? Et le compromis, on l'avait déjà dérougé, ça faisait au moins une fois ou Ah, si tu deux. fais 15 banques, forcément, ça met du temps, hein. C'est ça, puis tu vois, personne me faisait confiance. J'étais un gamin, j'achetais un immeuble parce que j'étais tout seul, hein, j'étais vraiment tout Mmh. seul sur le projet, je l'ai encore d'ailleurs. Mais du coup, j'avais pas personne me faisait confiance. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais 20 000 euros 20 000, les banques me demandaient 20 000 euros. Mmh. J'avais 11 000 euros d'apport. Mes parents, ils avaient eu un problème. Ils avaient, en fait, si tu veux, ils avaient une espèce de boutique où ils mettaient tous leurs produits transformés de leur métier, ce qui sont apiculteurs. Donc du coup, ils avaient eu un gros dégât des eaux. Ils n'avaient pas été assurés par l'assurance. Si tu veux, en fait, ils étaient à 12 000 euros en découvert. Donc en fait, ils pouvaient pas du tout m'aider. C'était Mmh. vraiment merde totale. Donc moi, j'étais prêt à sortir du compromis. Et du coup, elle me dit, mais attends, mais je sais qu'il y a un crédit qui existe. C'était un espèce de crédit agriculteur ou paysan. Je sais même pas si ça existe encore. Où en gros, elle pouvait emprunter une somme, mais par contre, il fallait les rendre 8 mois plus tard. Tes parents, du coup? Ou toi? Ou ta banquière? Mes parents. En fait, OK. c'est là vraiment où tu t'aperçois l'entourage des gens que tu as. C'est que mes parents, qui étaient à découvert total, qui avaient pas un pognon, ils ont emprunté 8 000 euros sur un crédit de banque qu'il fallait absolument que je rembourse 8 mois après. Ils m'ont prêté donc ces 8 000 balles à découvert. Tu vois le délire. Donc forcément, 11 000 plus 8 000, il m'en manquait encore. Mmh. Je vais pas emprunter plus de 8 000. Je dis, bon, comment est-ce que je fais? Du coup, j'étais allé voir mon ancien patron à l'époque, j'étais à 1 500 euros par mois. Je dis, bah, écoutez, voilà, je veux acheter ça, il me faudrait, c'est la première fois de ma vie que je demande comment on appelle ça, un acompte sur salaire. Et là, j'ai la comptable qui me demande, combien est-ce que je veux? Je fais, bah, tout. Mon acompte sur salaire. Donc là, ça y est, j'ai mes 20 000 balles. Tu J'ai, étais vraiment à poil de chez à poil, quoi, là. j'ai même mis ma famille en danger et tout. L'inconce. Et j'ai de la chance, au final, d'avoir des parents qui sont aimants et qui ont compris le truc. Ah, Parce que sinon, mais jamais de la vie, je l'aurais pu l'avoir, quoi. Et tu vois, au final, alors, moi, je suis pas fils d'eux, hein. Comme je te dis, mes parents, ils ont absolument pas de pognon, même aujourd'hui. Mais par contre, j'ai une maman qui réfléchit beaucoup, Donc, du coup, voilà, bref. Et donc, du coup, il me prête ça. Donc là, j'ai mes 20 000 balles. J'achète l'immeuble. J'arrive à me le faire financer. Parfait. Sauf que le problème, mais c'est que, t'as rien, genre, pour les travaux, t'as rien, t'as zéro, quoi. bah, après les travaux en soi, c'était pas grand-chose. C'était un coup de peinture, un lino. Ouais, ouais, mais, mais je veux dire, quand t'as zéro, quoi. Ah ouais. Je crois que j'avais, je sais pas, 500 balles ou, bah, la peinture, c'est moi qui l'ai fait. Ah, En sortant du boulot à minuit, j'allais peindre jusqu'à 2, 3 heures du matin. Voilà, c'était expérience de vie, tu vois. Et donc, du coup, il fallait que je rembourse 8 000 euros à la banque fait pour mes parents en 8 mois. Heureusement, j'avais négocié quand même un différé de 6 mois. Heureusement, par chance. Donc, du coup, et tout, je fais mes travaux, je serre la ceinture à mort. Et je me rappelle, dans la restauration, tu sais, on a les pourboires. Et mmh. à cette époque-là, en fait, j'avais acheté en avril, donc on n'avait pas beaucoup de pourboires. En fait, c'était toutes les semaines là, dans ce restaurant où je bossais. Et une fois, je me rappelle, une semaine, j'avais eu 12 euros de pourboire.
12 euros. Donc, dans ces 12 euros, il fallait que je mange, il fallait que je mette l'essence. Du coup, je me rappelle encore comme si c'était hier, j'ai mis 6 balles d'essence dans la voiture. Donc, encore aller payer avec 6 euros un plein d'essence. Ça, tu vois, quand j'en parle des gens qui sont pas investisseurs ou entrepreneurs, ils me disent, ouais, arrête tes conneries, t'es qu'un menteur. Mais il faut vraiment être investisseur ou entrepreneur pour Mm. comprendre et avoir cette résilience de dire, putain, il peut faire ça. C'est vraiment, donc, Ouais. au bout de ces 8 mois, je me serre la ceinture comme pas possible. Je fais les travaux rapidement, je mets des locataires. J'arrive à rembourser mes prêts. Je me dis, enfin, la banque. Je me dis, bon, c'est bon. Au moins, j'ai purgé cette dette. Et donc, du coup, bah, après, naturellement, j'ai eu des locataires, du cash flow, de l'amortissement. Ça, c'est un bien que j'ai toujours maintenant. Là, je pense que je vais pas tarder à le vendre. T'es pas Euh, loin du bout de l'emprunt, là. C'était 20 ans, ou quoi? C'était 20 ans. Et là, alors, j'ai rallongé un petit peu. 2013. Ouais, Ouais. donc, ouais, il y a quand même encore un petit bout, ouais. Un petit peu parce qu'en fait, bon, je t'en parlerai après, mais j'ai acheté un immeuble et une résidence principale la même année, et en fait avec ce crédit ça ne passait pas. Donc du coup j'ai été, en fait, vu que c'est avec le CIC, tu sais, le CIC ils font des crédits modulables de Ouais, 24 mois. Donc du coup j'ai été obligé de remoduler, donc rallonger un petit peu pour que les crédits passent. Voilà. Donc, trop intéressant. Et là, t'habites, parce que toi, t'habites à Nice? Parce que nous, on s'est ouais, vu à Nice, mais. Et ouais. t'habitais déjà à Nice, à ce moment-là? Ah, non, non, à ce moment-là, non, j'habitais en campagne chez mes parents. Ouais. Ok. Et c'est Ouais, dans le sud-est? non, c'est dans le centre. C'est Dans dans le le centre. centre. Le centre de Ok. la. Ouais, ouais. Ok. Et là, Ah, du bah, coup, maintenant, comment tu le gères? C'est les entrées-sorties des locataires, tu vas voir tes parents en même temps quand il y a des. je me prends pas la tête, je le fais gérer, je le fais Ok. gérer. Euh, Ouais, c'est plus simple. Bien sûr. Et t'es content de comment ils trouvent des locataires et tout? Ben, ça va, ouais. Franchement, ça va. Après, c'est un petit village, tu vois, il y a 6000 habitants, mais t'as beaucoup de lycées. Donc, en fait, t'as beaucoup d'étudiants. Les trois quarts, d'ailleurs, c'est des étudiants. Il y a juste un appartement qui est loué par le responsable du McDo du coin. Mais sinon, après, c'est que des étudiants. C'est, ouais, Ok. un full étudiant là. Voilà. Mais ouais, depuis l'achat, je suis presque plein tout le temps. Sauf à un moment donné où, en 2017, j'ai eu un gros problème sur cet immeuble. Mais à part ces 2, 3 années où c'était un peu compliqué, sinon, c'était des bonnes années. Ouais. Ouais, C'était ouais. quoi le problème? C'était un locataire turbulent? Alors, si tu savais. Si tu savais. Tu vois, les films, quand t'as quelqu'un au téléphone et t'as la caméra qui tourne autour et tout le bruit autour devient lunaire. Tu vois, Ah, t'apprends. ah Tu ouais, vois. ça s'arrête, quoi. Genre le flou auditif, quoi. Ouais. Enfin, Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé en 2017. Je faisais une représentation au Test of Paris à Paris. Donc, journée de malade, il y avait peut-être 5000 ou 6000 personnes autour de moi. Et j'étais au téléphone et donc mon gestionnaire, il me dit comme ça, écoute, Fabrice, il y a un gros problème à ton immeuble. J'ai l'impression que tu as de la mérule. Je sais pas si tu connais. En tout cas, ouais. Et en fait, si tu veux, quand je suis descendu, je me suis aperçu que la chenot du voisin, en fait, était bouchée. Et en fait, elle s'était tordue et toutes les eaux de pluie se versaient dans une petite courette qu'on avait, notamment sur mon mur. Et en fait, personne s'en était aperçu parce que c'était une courette qu'il y avait derrière où tu n'avais aucun accès. Et en fait, pendant, t'as rien, 6 mois, un an, l'eau de pluie s'était versée sur les murs. Et en fait, on a eu une giga mérule, mais qui a affecté mon immeuble plus une maison à côté. Moi, j'ai fait, quand je l'ai traité, en fait, il faut tout enlève. Tu sais, les normes, c'est 1,20 m. C'est-à-dire que si tu as un moindre sport ou un moindre fil, il faut que tu ailles couper 1,20 m après. Même si tu n'arranges pas, même si tu as un mur porteur ou quoi que ce soit. Les normes, c'est comme ça. Et donc, du coup, nous, on a tout enlevé, on a tout cassé, du local commercial jusque dans les combles. On a tout enlevé. Punaise. Ah ouais, bah, gros, gros, gros problème. Et j'en ai eu pour 70 000 euros de travaux en tout. Oh. Alors, sur ces 70 000 euros de travaux, il y a eu vraiment 17 000 euros que de mérule, c'est-à-dire du traitement, fond et reconstruction de la mérule, enfin des travaux qui ont été embêtés. Mm. Le reste, c'était vraiment de l'arrangement, c'était des cuisines, les fenêtres. Voilà. Tant qu'à y être, en fait, tant qu'à avoir des trous, je me suis dit, bah vas-y, je les rénove totalement. Mm. Et c'était d'ailleurs en 2017 aussi que les taux étaient redescendus parce que, Mm. base, l'immeuble, je l'avais acheté à 5,20. Assurance comprise. J'étais à 4,89 exactement, hors assurance. Et là, du coup, en 2017, quand je l'ai fait racheter, le crédit, pour avoir
assez d'argent pour rénover l'immeuble, j'ai racheté un 1,30. Ah, Heureusement. ouais, ouais, heureusement. Il se fait encore, tu vois. Ouais. Punaise. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce qu'en fait, si tu veux, grâce à ma protection juridique, on a attaqué, en fait, l'assurance, de mon Du voisin. voisin. On a été obligé de payer 17 000 euros. Donc, au final, quand j'entends des investisseurs qui disent, ouais, c'est bon, protection juridique, j'en ai pas besoin. Putain, ça coûte 100 balles par an, quoi. Ah, c'est pas cher, ouais. On Et en a une aussi, quand tu vois ce qu'ils peuvent te donner derrière, enfin, les solutions qu'ils peuvent bien te, sûr. franchement, En fait, c'est marrant parce qu'en immobilier, t'as des trucs qui sont trop chers pour ce que c'est. Typiquement, les agents. Et t'as des trucs qui sont pas chers, genre la garantie loyer à payer. Enfin, je trouve que c'est pas cher. La protection juridique, c'est pas cher. C'est marrant en fait cette décorrélation entre les trucs qui peuvent vraiment te sauver et d'autres. J'ai encore payé 12 000 euros de frais d'agence. Enfin, c'est le vendeur, mais bon, c'est la même chose. Il y a 10 jours. Et puis quand j'ai demandé le bip de garage, on m'a regardé avec des gros yeux. Ah bon, bah, il fallait le. Bah oui. Enfin, voilà. Tu vas en apport avec un garage, c'est bien d'avoir le bip. Donc voilà, c'est ouais, c'est assez intéressant. Donc prenez des protections juridiques, ça peut vous servir. Puis en plus tu déduis, voilà, enfin voilà, c'est vraiment pas bon, le une problème, grosse dépense. quand tu lèves des fonds, forcément, les banques te demandent de prendre les PNO en banque. Et Mmh. souvent, bah, ces PNO, il y a pas de PJ dessus. Mmh. C'est un gros problème. C'est un gros, gros problème. Caisse Donc faut d'épargne, PJ, CIC, ils font pas la PJ, c'est vraiment, faut absolument en avoir une, quoi. Et mmh. malheureusement, contrat que tu peux, en tout cas, moi, j'en ai jamais réussi à en trouver. J'ai trouvé que des contrats de PJ. C'est pas possible. Il faut avoir la PNO et la PJ globale, chez l'assureur. Je sais pas si toi, t'as des PJ. Nous on l'a à part, hein. Non. Mmh. C'est moi, je sais qui gère. D'ailleurs, je lui ai demandé ce que c'était la dépense l'autre jour parce que mais je sais plus. Mais je pense qu'on l'a à part, mais peut-être dans la même banque, ouais. Mais J'ai pas bonne réussi à en- question. C'est pour ça que du coup, j'ai changé la PNO, Mmh. mais bon, voilà. OK. OK, top. Donc là, c'était le premier. Et tu gagnais combien alors? Tu gagnais 1 500 et tu as levé 200 000 en gros, quoi. Mais ouais, c'est ça. Exactement. Et ensuite, du coup, dans la même année, avec 1 500 euros, t'as réemprunté? Ah non, non, ça c'était en 2000, j'ai acheté en 2014 et après Ouais. mon problème de Meryl, je l'ai eu en 2017. Là, Non, mais la RP, l'autre immeuble, là, quand t'as réétalé, c'était quand, du coup? ah non, non, j'en avais acheté qu'un seul. J'avais Ah, acheté OK. l'immeuble, OK. les deux, tu parles l'immeuble avec les deux appartements. C'est ça que tu parles? Bah, tu m'as dit, t'as rallongé de 2 ans l'emprunt Oui. pour. OK. Non, 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 pardon. Oui, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Ça, c'était en 2023. OK. C'était, OK. c'est, OK, OK. Donc là, on a le premier immeuble, t'as 1 500 euros de salaire. Qu'est-ce qui se passe? On est en 2014, 2017, la Mérule. Entre-temps, il y a eu un autre bien ou pas? Avant la Mérule? Il y a, après la Mérule. Avant, il y en a pas eu. Après, il y en a eu. En fait, si tu veux, donc de 2014, quand j'avais acheté, je venais tout juste de me mettre en couple avec une nana et je me suis séparé avec elle en 2021. Et là, en fait, enfin, tout se passait très bien, tu vois. Pour moi, j'avais ma retraite. Ça me suffisait. J'étais dans mon petit mood, le travail, la maison, love to love. Et en fait, quand la bulle, elle a pété, c'est là où j'ai vraiment eu une grosse prise de conscience et par le hasard de la vie, en fait, j'ai croisé la route de Christopher Wangen sur YouTube et en fait, si tu veux, la première vidéo que j'ai regardée, je me rappelle encore, c'était une vidéo de Nevena qui parlait qu'elle avait acheté des immeubles avec un différé et tout et en fait, je sais pas pour quelle raison, mais je me suis vachement identifié cette vidéo, je me suis vraiment énormément identifié Mmh. à ce qu'elle avait vécu et ce que moi j'avais vécu. Et en fait, j'ai mangé toutes les vidéos qu'il avait dans le week-end. Et genre le lundi ou le mardi, j'ai pris toutes ces formations. Et après, let's go, on y va. Yes. Et en OK. plus, c'était pendant la période du Covid. Donc autant dire que la restauration pendant le Covid, moi j'étais licencié, je faisais rien de mes journées. Ah ouais. Complicado, tu vois, pour faire de la dette ou quoi que ce soit. Mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose. OK. En 2021, donc du coup, je me forme. C'était en avril-mai. Je venais tout juste de me faire licencier de mon CDI. Là, je venais tout juste d'arriver à Nice. Ça faisait un an que j'étais à Nice. Et mon employeur me reprend en CDD saisonnier de 4 mois. Là, je me dis, bon, ok, j'ai des nouvelles connaissances, j'ai un supermarché, j'ai un travail qui est bon, avec un salaire qui est quand même plutôt correct.
Mais j'ai 4 mois j'ai juste un contrat de c'était 4 ou 5 mois, je me souviens plus saisonnier. Bon, on va quand même essayer de l'optimiser. Je trouve un bien. C'est là, en fait, si tu veux, dans la formation, j'ai appris la stratégie, parce que pareil, juste avant, je n'y connaissais rien, en rentabilité, pourcentage, fiscalité, j'ai fait des erreurs, je t'imagine même pas. Et donc, du coup, pendant les formations, je m'aperçois, en fait, que, tu as une stratégie, tu en as une seule, où tu peux vendre ta résidence secondaire, où t'as Sans pas de... payer d'impôts quand t'as pas de RP. Exactement, voilà. Et donc, du coup, je fais cette stratégie-là. Je trouve un bien, 100 000 euros, super quartier de Nice, mais voilà, j'ai mon CDD de 4 mois. Je fais l'offre d'achat. On va au compromis. Alors là, mais vraiment, je crois que j'ai jamais autant galéré pour me faire financer un bien. Après, c'est des dettes de 4 mois pour acheter un appart à 10. Bah Ça, écoute, je pense que ça doit être la 20e banque qui m'a accepté. Je me souviens plus combien j'en ai fait, mais j'en ai fait une tonne. Et au final, j'ai quand même réussi à avoir le crédit. Donc pour te donner des chiffres, j'achète le bien 100 000 euros. Je fais aux alentours de 35 000 euros de travaux. C'est un 2 pièces, un deuxième sous-sol. Alors c'est pas, tu sais, les sous-sols éclatés avec juste des petites fenêtres. Là, t'avais vraiment des grandes fenêtres. T'avais 3,80 de hauteur sous plafond. T'avais des fenêtres qui devaient faire, je sais pas, 160 de hauteur. Donc, des vrais appartements. C'est juste qu'en fait, l'immeuble, il était construit. sur sur une colline, quoi. Ouais, un peu ça. On va simplifier, on va dire ça. Et Et t'avais accès à dehors. La fenêtre, elle donnait sur dehors, je suppose. oui, oui, bien sûr. J'avais deux fenêtres sur pas un parc, mais une espèce de cour intérieure, une grande cour intérieure. Donc pas trop de luminosité, mais un beau potentiel. Il y avait 3,80 de hauteur sous plafond. C'était un T2 où tu avais un toilette à côté, enfin séparé de la salle de bain, pardon. Tu avais comment on appelle ça, un point de Hongrie, un plancher point de Hongrie. Donc vraiment, il y avait de l'atout, il y avait du charme. Donc je l'achète 100 000, je mets 35 000 de travaux, en tout confondu. Avec les frais de notaire, la dépense d'assurance, EDF, est vraiment comme une société, hein, vraiment toutes les dépenses que j'ai eues dans cet appartement, j'en ai eu pour 153 000 euros, tout confondu. Je l'ai acheté en novembre 2021. Je l'ai revendu en décembre 2022 rénové à 199 500. Donc en fait, j'ai fait 47 000 de plus-value en un an alors que j'avais un CDD de 4 mois. Bravo, punaise. C'était plus que ton salaire, quoi. Enfin, en tout cas, de 4 mois, c'est sûr, hein. Totalement. Totalement. Et ce qui est marrant, tu vois, c'est que le bien, quand je l'avais mis en vente, je voulais absolument, tu sais, la barrière psychologique de 50 000. Je le voulais absolument. Et donc, du coup, je l'ai mis à 205 000. Un mois passe, 2 mois passent, quelques visites, mais pas d'offres, tu vois, mais très, très, très peu de visites. 3 mois, 4 mois, je me dis, putain, je me suis planté. Ça y est, je me suis planté. Et je fais un apéro IMO et tout, et puis je parle de mon problème avec je sais plus qui, et il me dit, mais tu sais, c'est un gap, en fait, toi, quand tu vas faire des visites, si tu as une capacité d'emprunt de 200 000, en fait, tu vas regarder de 150 000 à 200 000. Tu vas pas regarder à 205 000. Hmm. Et je dis, putain, mais c'est vrai. Et en fait, je l'ai mis à 199 500. Une semaine après, une offre, un prix sans condition suspensive. Euh, Une visite. euh, Et c'est pareil quand on cherche des locataires, hein. Parfois, à 50 euros près, t'as personne ou t'as tout le monde. C'est un peu... Ouais. hmm. Donc, Ouais. ouais, là, j'étais super content et ça m'a permis, en fait, de pouvoir repartir sur d'autres projets. Là, j'avais récupéré un CDI juste après, en plus. Donc là, ça m'a permis de vraiment repartir sur d'autres projets. Et c'était quoi, tu dirais, qui a fait les 50 000? C'est le marché qui est monté, c'est les travaux qui étaient bien faits, t'avais bien acheté au bon prix? Alors, j'avais bien acheté. En vrai, je pense que déjà, il était affiché à 110. Moi, j'ai négocié à 100. Ben, en vrai, je pense que sa valeur marchande, c'était 120, 130. 120, 130, c'était pas déconnant. Donc, j'ai bien acheté. Et ensuite, j'ai fait une très, très belle déco. Bah, t'as 3,80 m soudeur sous plafond. Du coup, j'avais fait des corniches. J'avais fait une cuisine avec un îlot central. J'avais fait vitrifier le parquet qui était magnifique. J'avais mis des crédences, une crédence au niveau de la télé. Enfin, j'avais vraiment fait un truc super mignon, super cosy, coup de cœur. Je l'ai vendu avec les meubles, décorés, meublés. Donc en Ouais. fait, non, c'était un appartement qui était vraiment très chaleureux, quoi. C'est ça qui a été vendeur. Yes. Et les meubles et tout, tu les avais mis juste pour la vente, quoi? Ou Non, tu l'as non. loué à un moment?
Non, non, alors justement, je voulais le mettre en Airbnb. C'est pour ça qu'en fait, j'avais acheté les meubles parce que je voulais mettre en Airbnb le temps de la vente. Mais en fait, j'ai pas pu parce qu'à ce moment-là, c'était très compliqué Nice. D'ailleurs, ils se sont fait retoquer par la justice parce qu'ils demandaient le règlement de copropriété à ce moment-là. Et sur le Hmm. règlement de copropriété, moi, il y avait marqué bourgeois. Donc en fait, ils ont refusé ma demande de faire de la LCD. Donc depuis maintenant Nice, ils se sont fait retoquer par la justice. Maintenant, ils ont plus le droit de demander le règlement de copro. Mais à l'époque, c'était ça en 2023. Ok, Donc j'ai pas pu ok. vraiment l'optimiser comme je voulais, mais bon, ça va. J'ai Ouais. peut-être, c'est Ah mais ok. je sais pas si tu connais Selling Sunset. Tu connais le truc sur Netflix là? Non. C'est donc pour faire très simple, c'est à Los Angeles des femmes, des mannequins un peu, en gros qui sont agents IMO qui vendent des biens à 20 ou 30 000 millions d'euros, 20-30 millions. Enfin, elles sont pas mannequins, mais elles ont le physique mannequin, voilà. Et du coup, ça aide au show, je pense. Et en tout cas, eux, donc c'est vraiment de l'immobilier hyper haut de gamme. Et parfois, ils mettent pour, enfin les maisons, ouais, c'est autour de 10 millions en moyenne. Ils mettent pour 1 million d'euros de meubles, mais loués, en fait. Enfin, ils louent des meubles pour que le. Alors bien sûr, les maisons, il y a pas une trace de clous dans un. Enfin, ils les refont avant de les vendre, en fait. Mais et c'est vrai que c'est pas du tout le même rendu, hein, un appartement vide ou un appartement, meublé, donc c'est pour ça que je te J'ai un demandais pote là. marchand, c'est ce qu'il fait. Je crois qu'il travaille. On peut dire des noms de sociétés? Bah, tu fais ce que tu veux, hein. Si vous êtes, membre de la société, hésitez pas à nous envoyer à chacun 1 000 € de en Euh, virement. je travaille avec OK. Amoblis et en fait, du coup, en fait, eux, ils viennent, ils décorent, ils meublent et ils décorent l'appartement. Et donc le marchand, lui, il le commercialise comme ça. Et une fois qu'il est vendu, Amoblis récupère les meubles. Ah Euh, non, mais c'est trop ouais, smart, ouais, c'est ouais. trop smart. Parce que tu tellement, c'est trop dur de te représenter et tout, Moi, je me souviens quand j'ai acheté, mon appartement dans lequel j'habite, ils avaient juste laissé le canapé et du coup, j'avais signé, c'était je crois le 21 décembre ou un truc comme ça. Je suis allé avec un pote, là, on s'est pris un pack de bière, des chips, il y avait rien, il y avait juste le canapé dans un coin et j'étais là: «Est-ce que j'ai pas fait la plus grosse connerie de ma vie?» Il faisait gris, il faisait froid et puis, bah, maintenant que c'est décoré, tout le monde dit que c'est super bien. Mais c'est vrai que quand tu es toute seule dans l'appartement, tu vois des et puis je l'avais visité, il était, forcément, il était habité. Donc, tu te poses quand même des questions alors que quand c'est ouais, quand c'est bien aménagé. Yes. OK, trop intéressant. Et est-ce que tu as refait des coups comme ça? Euh, Des j'ai fait de l'achat-revente, mais après en marchand. Après, j'ai OK. structuré justement parce que on va en venir. J'avais en 2023, j'ai acheté trois biens en même temps et il y en avait un du coup parce qu'en 2023, c'était vraiment la galère pour se faire financer. Il y en avait un Mmh. que j'étais cuit en fait. J'étais cuit sur le projet, donc du coup, j'étais obligé de l'acheter en marchand. En fait, pour t'expliquer, en 2023, donc je trouve une résidence principale à acheter. Je trouve la résidence principale à la base, c'était un achat-revente que je voulais faire. Mais au final, je l'ai gardé. Je vais t'expliquer pourquoi. On y reviendra après. Donc, du coup, la résidence principale, un immeuble de rapport et je trouve un appartement au-dessus de Nice, un prix mais complètement éclaté, mais vraiment pas du tout au prix du marché. Et je me dis putain, qu'est-ce que c'est? Donc j'appelle l'agent IMO et en fait le paradoxe c'est que on est du même département. Donc du coup, on commence à sympathiser et tout. Et donc, elle avait je ne sais combien de rendez-vous avec des marchands et des investisseurs à genre 14 heures. Et elle me dit, bah écoutez, venez à 14 heures moins le quart, je vous fais visiter le bien. Ok, parfait. Tu sais, je passe devant tout le monde, sauf qu'on a du même département, trop bien. Mmh. Et donc je visite Ça la. marche pas si c'est dans le département où vous êtes, hein, forcément, faut être dans un Ouais, c'est clair. Yes, Et, OK. et du coup, je visite le bien. Bon, voilà, clairement une pépite. Je fais une offre au prix sans condition suspensive. J'avais pas le choix parce il y avait 10 mecs juste dans. Ouais. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai pas du tout les fonds. J'ai pas du tout, mais du tout les fonds. Surtout qu'en plus, j'étais en train d'acheter donc une résidence principale, un immeuble de rapport. Donc impossible que je fasse all-in là-dessus, quoi. Par chance, quand je signe le compromis, en fait, si tu veux, j'ai une super notaire et qui m'explique qu'il y a des problèmes dans cette ville. Il faut faire des DP même quand tu fais des travaux à l'intérieur.
Donc elle me dit, il faut absolument négocier un compromis super long. Ok, pas de problème, ça m'arrange. Du coup, on signe un compromis où il y a 7 mois. Ok, parfait. Donc en fait, je me dis bon, bah nickel, j'ai ça, ça va me permettre de trouver un associé ou faire quelque chose. Mais une fois de plus, en perso, impossible pour moi de me faire financer. Je venais tout juste d'avoir eu l'offre d'achat pour ma résidence principale, l'offre d'achat pour l'immeuble de rapport. Rien que pour la résidence principale, je l'ai fait passer en dernier parce que c'était stratégique par rapport aux 35%. J'ai été à 42 points. Donc autant dire que de faire financer en plus du locatif à 42 points, impossible quoi. Impossible. Donc je dis bon, comment est-ce que je fais et tout. Et en fait, si tu veux, tu avais l'appartement qui était sur, on va dire, un rez-de-chaussée surélevé, et en dessous, tu avais une espèce de petite porte. Souvent, je disais à l'agent IMO, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette porte? Ah, je sais pas, c'est une cave, j'ai pas les clés. Puis j'avais un mauvais ressenti. Et donc, on arrive au 10e jour du compromis. Je me dis, faut vraiment que j'aille voir qu'est-ce qu'il y a, parce que ça sent pas bon. J'y ai pensé toute la nuit. Hmm. J'arrive à 7 heures du matin à Leroy Merlin, j'achète une pince Monseigneur, je remonte là-bas, je fais péter le cadenas, j'ouvre, et en fait, je m'aperçois que toutes les poutres sont en train de se casser la gueule. Mais genre, il y a pas un arrêté de péril, mais c'était tout comme, quoi, tu vois. Et là, je me dis, oh là là, sans condition suspensive, j'ai dépassé le délai de 10 jours. Bah, je suis cuit, en fait. Là, c'est la grenade que j'ai dégoupillée et que j'ai même pas fait attention, Hmm. quoi. Donc, du coup, je me dis, bon, allez, on va sortir les doigts du cul. Pardon du terme. Je le mets sur le bon coin. Et je me dis, on va essayer de le faire en flip en marchant. Donc du coup, je le mets 30% plus cher, un peu plus, même 35% plus cher, parce que c'était vraiment décoter le prix, d'où ce problème-là que je n'avais pas conscience à ce moment-là, quand je l'ai acheté, enfin quand j'avais fait l'offre d'achat. Et donc du coup, je fais plusieurs visites et tout, mais par contre, j'ai été franc. J'ai tout dit à tout le monde, tous les gens qui sont venus, j'ai tout montré, j'ai rien caché. Rien caché. Et Et t'as dit que t'étais pas propriétaire? oui, oui, ouais, ouais, Ok. ouais, ouais, bien sûr. Et donc je tombe sur un artisan, je crois qu'il était maçon ou un truc comme ça. Et il me dit: «Oh non, non, parfait, ouais, vous inquiétez pas, les problèmes des poutres, moi je m'en occupe». Je suis tombé sur un mec un peu rustre, tu sais, de la campagne là, vraiment le bon client quoi. Il me fait une offre sans condition suspensive, et avec les poutres et tout, il y avait pas de problème. À ce moment-là, je suis pas propriétaire, j'ai pas ma société de marchand. Donc le mec il me fait l'offre, je contresigne et tout, on se tape dans la main, c'est OK. Je crois que ça faisait déjà 2 mois que j'avais signé le compromis. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert ma société de marchand. Ensuite, j'ai substitué ma promesse de vente à ma boîte de marchand. Ensuite, j'ai fait une promesse. Donc, j'avais déjà signé ma promesse d'achat. Une fois que j'avais substitué, j'ai fait une promesse euh, à l'artisan de vente. Ensuite, des mois après, j'ai fait l'acte authentique d'achat. Et 2 jours après, l'acte authentique de vente. T'as compris le Mais comment t'as eu l'argent pour l'achat? Love Money? Ok. Love Money. Ouais, ouais. Love Money, j'ai tapé un peu des portes un peu à droite à gauche. Et au final, il y a une personne de ma famille qui m'a prêté le pognon. Bon, après, c'était pas un gros montant, hein, c'était 40 000 balles. C'était Ah pas un très bon, gros quand montant. même. Mais ça m'a permis de structurer ma boîte de marchand et de prendre 15K, 15 000. Et j'ai tout mis dans le compromis, hein. J'ai tout mis que la poutre était, Hmm. enfin, les poutres étaient défaillantes. Après, l'artisan et tout, il était OK, hein, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais j'ai tout stipulé dans le compromis. Hmm. Parce que c'est pas un marchand, c'est chaud Ouais. quoi. Si c'est pas écrit correctement. Hmm. Donc voilà comment j'ai ouvert ma boîte de marchand, avec beaucoup de Trop, stress, mais trop intéressant. ouais. Et je pense, je vais te dire deux, trois expériences, ça me rappelle tes histoires. La première, c'est ton immeuble là où ta mère t'a dit d'aller. Moi, j'ai acheté, ça reste ton meilleur coup, même si c'était un tout petit montant. Je voulais pas visiter un appart, c'était entre deux apparts qu'une agent me faisait visiter et j'ai acheté un appart 23 000 euros que j'ai en courte durée et qui me fait à peu près 1 000 euros par mois depuis où j'ai un emprunt sur 25 ans à 86 euros par mois. Donc, si j'avais pu en faire 10, j'en aurais fait 10, j'en doutais. Mais voilà, je voulais pas visiter non plus. Et après, ouais, pour la Love Money, moi, j'ai jamais fait appel à ça, mais vu le podcast et tout, je parle à beaucoup de gens et je suis quand même étonné. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent. Enfin, vraiment, c'est c'est assez dans une France, tu sais, morose et tout, quand tu parles à des gens. Après, il y en a beaucoup qui veulent pas investir et tout, mais je suis épaté
quand je dis beaucoup, c'est le prix d'une Lamborghini, quoi, au minimum. Ça m'arrive souvent de parler plusieurs fois par mois à des gens qui ont ça. Ouais. Alors, bon, ils vont pas acheter la Lambo, mais, mais donc voilà. Si un jour vous avez un super bon projet, bah, n'hésitez pas à taper à toutes les portes. Et en fait, tu sais jamais, c'est pas écrit sur leur fond. T'en as, ils peuvent avoir divorcé et puis c'est l'autre conjoint qui a gardé le reste de la maison et puis ils sont mis en couple avec quelqu'un qui a déjà une maison. Enfin, c'est un truc tout bête, mais voilà, c'est un truc qui arrive quand même assez souvent. Enfin, il y a plein de raisons. Il y en a qui ont vendu des sociétés. Il y en a. C'est assez. Je suis toujours assez surpris quand même des. Après, je regarde moi. Bon, moi, j'ai investi beaucoup. J'ai jamais le liquide. Moi, la Lambo, je peux pas l'acheter demain. Ou alors, faut que je liquide quelques actifs, quoi. Donc, donc ouais, trop intéressant. Mais en tout cas, vu que tu avais le bon projet, eh ben, tu as pu. Et en fait, ton histoire, voilà, ça m'a rappelé l'autre histoire. Moi, j'ai toujours aux gens de beaucoup visiter. Et une fois, j'ai visité un appart qui était pas rentable, mais on s'est aperçu que l'agent immobilier, c'était le mari d'une fille qui était au lycée avec moi. Et après, bah, je suis passé devant tout le monde quand j'ai eu un bon bien avec lui. Et après, j'ai acheté 3 biens avec lui. Et à chaque fois, il m'a appelé. Enfin, le premier, c'était le hasard. Et après, il m'a appelé à chaque fois. Et puis, on les a achetés. Donc, euh, Ah, très bien. donc voilà, le département, le lycée, tout ça, c'est hyper utile d'investir, même si on a bougé dans la zone dans laquelle on a grandi, parce que bah, on a des contacts. Enfin, souvent en tout cas. Donc, Ouais, c'est clair. C'est vrai que je te rejoins beaucoup qu'il faut visiter le maximum déjà d'une part pour connaître son secteur parfaitement. Et puis des fois, tu peux avoir des opportunités que tu voyais même pas. Là, je me suis positionné sur un immeuble là, il y a pas si longtemps que ça. Je suis allé le voir parce qu'en fait, j'avais 2 heures. C'était pas à Nice, c'était dans une ville où j'ai investi. Et c'était à 2 heures, 2 heures de chez moi. Et j'avais 2 heures, en fait, si tu veux, à attendre entre deux rendez-vous. Et j'avais cette visite et tout. Je me dis, ça sert à rien que j'aille. Franchement, c'est pas rentable et tout. Et en fait, je fais la visite. Déjà, je m'aperçois qu'il y a un bon petit coup en marchand. Et en plus de ça, à la fin de la visite, c'est l'agent immobilier qui négocie pour moi 50 000 balles. putain, ouais. Bon, du coup, bah, vas-y, on se met à côté. Et du coup, je fais le projet, là. Alors que tu vois, j'avais même pas prévu de le visiter. Enfin, je m'étais dit, Mmh. c'est pas rentable que je le visite. Donc, en fait, c'est vrai que je te rejoins là-dessus. C'est vraiment ultra important de visiter tout le temps. Dès que tu peux, faut faire des choses. C'est clair. Yes. C'est clair, Ok, ouais. trop bien. Et donc là, et des projets en marchand, t'en as refait depuis ou? J'ai fait pareil un achat-revente maison sans travaux validé et là je suis sur un immeuble de rapport que je divise. Je retouche au règlement de pas au règlement de propriété comment ça s'appelle? Ah PLU? non 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 pas PLU. J'ai mangé. Bah tu sais avec le géomètre, je retouche à tout ça. Le Euh, cadastre? ouais je revends lot par lot. Ok. Oui Tu découpes, quoi. non. Ouais, c'est ça. Je découpe, je revends lot par lot et là, je vais prendre 30 points. Normalement, je vais prendre dans les 80-90 000 euros de PLU, je pense. Enfin, de serre. Trop bien. Ouais. C'est donc comme ça qu'on paye les Ferrari à Monaco. Vous demandez. C'est en découpant des biens. Ok. Et du coup, en locatif, t'en as d'autres? Oui, alors en locatif, pareil, en 2023, je me suis positionné, comme je te disais tout à l'heure, sur un immeuble de rapport et sur une résidence principale. Donc l'immeuble de rapport, bon, il y a pas grand-chose à dire, hein. C'est enfin, si, il y a quelque chose à dire. Si, il y a quelque chose Il à y a dire. toujours des choses à dire. Ouais, exactement. En fait, si tu veux, c'était donc en 2021, j'ai rien fait parce que j'ai loupé plein d'opérations, à part l'appartement que je te J'ai dis. fait que 50 000, vous voyez, c'est Ouais. en bossant 4 mois. Non. Et du coup, j'étais vraiment frustré. Tu vois, pour te donner le dernier coup, j'avais trouvé les murs d'un restaurant qui était loué et on était à de mémoire 11%, mais le bail était en tacite reconduction. Donc autant te dire que tu pouvais aller chercher du 13, même peut-être plus. Et donc du coup, je source le produit le lundi, j'ai toutes les infos le lundi et tout. Et moi, j'étais en repos le mercredi, jeudi. Je dis à l'agent immobilier, mais écoutez, pas de problème, je viens visiter mercredi, mais ça m'intéresse. On prend rendez-vous mercredi et tout. Le mardi, elle m'appelle, elle m'a dit, bah, écoutez, je suis désolé, monsieur Pensonnaille, les murs sont sous offre, c'est plus en vente. Et des opérations comme ça, j'en ai loupé plein. J'en ai loupé plein entre 2021 et 2022, j'en loupé plein. Après, franchement, c'était un peu la guerre à ce moment-là, hein. Ouais, exactement, exactement. Donc là, je me suis dit, bon, ok, si ça fonctionne pas, faut que tu sois plus agressif. 15 jours après, je tombe sur donc l'immeuble que je suis propriétaire maintenant. Je vois le prix, genre what the fuck quoi, 134 000 euros pour 140 mètres carrés.
T'avais déjà 2 appartements, 2 garages et t'avais des combles aménageables en haut. Je me dis putain, c'est quoi ce prix? Je connaissais très bien la ville. Jamais des prix comme ça sort pas. J'appelle l'agent IMO. Je lui dis bah écoutez, je suis intéressé par le projet. Je vous fais une offre au prix tout de suite au centime près. En plus, c'était un mandat à 138 635. C'est un truc Hmm. de merde comme ça. Et l'agent IMO, il me dit comme ça, bah écoutez, pas de problème, faites-moi votre offre et venez visiter quand vous pouvez. Ah, super. En plus, je tombe sur l'agent IMO qui est trop cool. Je lui envoie l'offre. Je vais voir 2, 3 jours après. Et là, en fait, je m'aperçois que c'est une vraie pépite. C'est Hmm. une vraie pépite. Donc, parfait. On signe le compromis. Bon, pareil, Est-ce que t'es en mode parce que nous, quand on s'est vu le jeudi soir et le vendredi, on est allé voir Marseille-Nice à Nice. ouais. Et Jonathan qui était avec moi, sa faute de Marseille. Et alors, il était qui ont gagné 5-1. Et donc, il était en mode je suis joyeux, mais je le montre pas. Tu vois. Est-ce que t'étais un peu pareil? Tu vois. C'était un peu ça, ouais. En C'était. plus, l'agent IMO, tu sais, je le connaissais pas. Je me dis, faut pas que j'y montre trop. Ouais, non, non. Franchement, j'étais vraiment super content. Après, j'ai eu beaucoup de travaux. J'ai eu, pareil, 6 mois d'avant compromis parce que c'était une succession. Il y avait genre 14 personnes. Après, j'ai eu un compromis de 6 mois, pareil, pour les clauses suspensives de division, les DP, tout le tralala. Donc maintenant, je suis propriétaire depuis octobre 2023. Pour donner des chiffres, donc j'ai acheté dans les 138. 138, c'est des bananes. J'ai mis 140 000 de travaux, par contre, dedans. 2 ans de différé total et je suis à 13% de renta. Trop bien. Là, je me gave en ce moment. Bon, les Yes. différés, par contre, ils viennent de tomber là, Ouais. ils viennent de finir. Ouais. Ouais. C'est ça. Mais vraiment Mais bien. et du coup, les gains que tu as fait, que ce soit en marchand ou là, les 50 000, tu les remets dans les projets ou? Alors là, pour celui-là, il m'avait demandé, je crois que c'était 18 000 euros d'apport à ce moment-là. Ok. Donc, je les avais c'est ok. Sur les 18 000, quand tu vois que tu les récupères largement sur une année, au Bien final. sûr, surtout Et là avec maintenant, ouais. Et avec là les maintenant, différents. une fois qu'il est rénové, donc j'en ai eu pour 280. J'ai encore un appartement à rénover qui est loué. Bon, je vais finir aller à 300, 310 peut-être grand max. Et par contre, sa valeur marchande, on est aux alentours de 350, 360. Mmh. Ça Plus fait. tout ce qui se rembourse et tout, quoi. Ouais, exactement. Alors que, et puis voilà, en cash flow, je veux dire, sur ce bien-là, j'ai, une fois que maintenant le différé est fini, là, j'ai plus de 1 000 euros de cash flow, quoi. Donc c'est cool. Bah ouais, C'est c'est cool. sûr, hein. Ça peut te payer un commis en douce. Tu peux avoir un commis qui. Ok, trop bien. Donc là, et t'avais pas, c'est toi qui avais un appartement à plusieurs à Nice, non? Alors, Ou je confonds? non, Non, je confonds. non, 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 c'est pas bon. Ah, J'avais ça c'était à complété. 3-4 pintes de trop. C'était donc là c'était quelqu'un d'autre qui de la soirée. Donc là on a fait le tour là. Non, il en manque un. Ah, En fait, si tu veux, donc j'avais acheté une résidence principale. Donc 2023, pareil, je tombe sur une pépite sur le port de Nice, un T2 de 52 mètres carrés, donc facilement rénovable en taille 3. Et alors là, par contre, ça a été vraiment la guerre pour que je me fasse financer mais celui-là. ça a toujours été la guerre depuis le début. Ouais, ouais, Non. ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais oh, non, l'immeuble, tu vois, le dernier immeuble là qu'on vient de parler, franchement, ça a été facile. Ça a été vraiment Alors qu'il facile. y avait plus de travaux que de foncier, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment le paradoxe, mais ça a vraiment été super facile. Mais par contre, la résidence principale, ça a été compliqué parce qu'en fait, si tu veux, j'étais à plus de 40 points de taux d'endettement. Donc c'est là Hmm. que ça a été compliqué. En plus, on était en fin d'année, donc fallait trouver la banque qui me faisait confiance pour déroger le dossier. Bon, j'en ai quand même trouvé, j'en ai trouvé 2 au final, mais il y en a une qui m'a fait 3 ans de différé sur celui-là. Trop bien. Ouais. Mais à la base, celui-là, en fait, c'était vraiment un coup d'achat-revente. En fait, donc je l'achète en octobre. Pareil, donc pour te donner des chiffres, je l'ai acheté 190 000. 190 000, tous les travaux et tout, j'en ai. Parce que là, j'ai fait vraiment une très très grosse réno. Pareil, 3,60 m de hauteur sous plafond. Donc du coup, j'ai fait un T2 que j'ai transformé en T3. J'ai fait une belle cuisine avec un beau îlot central. J'ai fait une cheminée à vapeur d'eau. Enfin, j'ai vraiment fait un truc ultra sexy, et vraiment ultra coup de cœur. Donc fini, travaux décorés, j'en ai eu pour 270. Aujourd'hui, valeur marchande 330. Donc on finit les travaux. Donc j'achète en octobre, on finit les travaux vers mars avril à peu près, parce que ça a été assez long parce qu'il y avait des problèmes techniques et tout. Je le mets en Airbnb, donc vu que c'est ma résidence principale, donc 120 jours, je le mets en Airbnb, donc mai, juin, juillet, août de l'année dernière, donc 2024. Et en fait, je m'aperçois que sur ces 4 mois, je fais quand même 32 000 euros de chiffre d'affaires.
What the fuck, quand même. Et là, en fait, j'ai dit, OK. Ça fait 10% de renta, mais sur 4 4 mois, en mois. fait. En 4 mois, c'est ça. Donc, du coup, tu sais, ça m'a, je le garde en tête. Puis bon, vu que j'avais la stratégie, tu sais, d'achat-revente, je m'étais fixé sur ça. Donc, du coup, vers mi-septembre, je vais vivre dans cet appartement. Vraiment pour aider, pour le coup. J'y passe pratiquement tout l'hiver et arrivé au mois de février. En fait, au mois de février, toujours, je fais un entretien avec ma comptable pour voir l'année qui va arriver, pour toute la compta et tout. Et on parle de cet appartement-là et je lui dis, bah, écoutez, je sais pas encore si je vais le revendre parce que j'ai 50 à prendre. En même temps, Tu fais 30 en une année, quoi, quasiment. voilà, Enfin, donc je me dis, eh ben là, et en fait, ma comptable, elle me dit, mais pourquoi est-ce que vous voulez vous séparer d'une vache à lait? Et en fait, c'était exactement ce que j'étais en train de me dire. Donc, du coup, bah, voilà, c'était fait. Et du coup, en avril, là, de cette année, donc en 2025, je l'ai mis dans mon parc locatif. Donc là, j'ai eu l'agrément à Nice, c'est très compliqué, l'agrément. En plus, là, maintenant, ça va me passer à 3 ans. Moi, j'ai un agrément pour 6 ans, donc ça va. Mais c'était très, très compliqué. Donc là, pour donner des chiffres de location, de cette année du 15 avril, donc 2025, jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, sachant que le mois de sachant novembre, qu'on enregistre le 28 novembre. ouais, sachant que le mois de novembre, là, sous en cours, j'ai loué que 4 nuits. Et le mois de décembre, j'ai 15 jours encore de disponibles. Sur cette période-là, je suis déjà à 44 000 euros de chiffre d'affaires. Punaise. Donc, ouais, quasiment Ouais. la marge de... Ah, l'année prochaine, c'est sûr que je vais faire péter les 50, je veux dire entre 50 et 60. C'est une sur une certitude. année, quoi. Sur une seule année. Et paradoxalement, en fait, cet appartement-là, c'est ce qui m'a dégagé de la capacité d'emprunt. Là, j'ai encore un gap de 200 000 euros Ouais, pour. ouais, parce que ça, c'est la grosse force. Même moi, en ce moment, j'en ai que 2 DLCD en plus, je des concierges. Mais moi, quand je vais voir la banque, bah, je lui donne les revenus. Après, elle fait les cuts qu'elle veut. Mais moi, ce que je donne, c'est les revenus bruts, quoi. Et donc, en fait, ça peut, bah, tu vois, mon petit appart à 23 000 où je prends 1 000 euros où je Génial. prends 1 000 euros bah, en fait, ça améliore ma capacité d'endettement. Ouais, ouais, bien Mais du sûr. coup, il y a quand même une question, c'est t'habites où? Parce qu'il faudrait bien habiter quelque part, quoi. J'ai pris une location à 50 mètres. Ah ouais, bah du coup, ouais. Comme ça, je Et je peux te parie que c'est checker. moins que 44 000 par an, la location. Ah bah oui, largement. Ouais, c'est clair. Ah, parce que là, en plus, t'es encore en différé. Je suis encore en différé, encore un an. Ouais, ouais, ouais. T'imagines, même si, voilà, t'as des frais et tout, même pour épargner 30 000 euros, 20 ou 25 000, c'est énorme sur une Ah ouais. année, quoi. Je veux dire, même si t'as un salaire à 10 000 euros avant impôt, c'est dur hein, d'épargner autant. Donc, Ah ouais. Cet appartement-là, une fois que j'aurai tout déduit, une fois que j'aurai le différé qui sera fini, que j'aurai tout déduit, taxes foncières, les lecs, la femme de ménage et tout, je pense que cet appartement, je me donnera 1500 minimum, jusqu'à 2000 euros de cash flow par mois, sans problème. Sans problème. À mon avis, ce sera plus les 2000 que les 1500. trop bien. Et Ouais, bah bravo. Là, c'est bon, on a fait le tour, là. ouais, c'est bon. Non, non, bah super. J'ai trouvé une résidence principale. Là, je vais signer le compromis le 8. Pareil, un achat. Ok, Par contre, là, j'ai pas le financement, donc là, yes. on verra. Bah, ça va, c'est en général, tu fais quoi? 20 banques? 15 banques? Ouais, enfin, j'ai un pote, un Argentin, un collègue qui nous dit toujours, il nous suffit d'un seul oui. Ouais, c'est ça. C'est comme avec les femmes, hein. Euh, Euh, avec une femme qui dit oui, hein, pas qu'elle dise 10 fois non et une fois oui. Ok. Euh, sur ces bonnes paroles. Euh, et donc ouais, franchement, donc en gros, enfin c'est quand même impressionnant avec du coup tes revenus de cuisinier, t'as pu avoir. Donc si je fais le récap, t'as 2 immeubles en cours, hmm, des gros quand même, hein, de 7 lots à chaque fois, hein, ouais, c'est ça. plus plus l'appart qui fait autant que ton immeuble, Ouais, mais c'est ça. qui vaut autant en fait quasiment. Bah, l'appartement, paradoxalement, c'est mon investissement le plus faible et celui qui rapporte le plus. Mmh. Ouais. Et, euh, et en fait, je pense que c'est vraiment intéressant de voir ça parce que moi, je le citais bien dans des zones chères et pas chères. Et tu es d'accord que les travaux que tu as fait là à Nice, tu les aurais pas fait vers dans les autres biens, non? De mettre comme ça, tu as quand même fait des travaux. Tu peux dépenser plus en travaux quand le prix au mètre carré est plus cher. C'est ça que je veux Ouais, dire. ouais, ouais, totalement. Toi, et- Bien sûr.
Ah ben les travaux que j'ai fait sur Nice, sur les 2 appartements que j'ai fait sur Nice, à chaque fois j'étais aux alentours de 1 200-1 300 le mètre carré. Mais Hmm. ça m'a pas freiné parce que je savais que le marché était aux alentours de entre 5 et 7 000. Hmm. Ça fait pas peur, quoi. C'est sûr que Et si ça, t'aurais jamais fait dans ah non. l'immeuble à la Mérule ou dans l'autre Non, immeuble. pas du tout. Non, c'est clair. Bah Et là, ça, je tu vois. pense qu'il faut en être bien conscient dans les deux sens. C'est à la fois, si t'es dans un marché pas cher, faut faire des travaux pas chers. Et si Bah, t'es dans un marché cher, faut mettre des cuisines mais- Ikea. Enfin, tu fais ce que tu veux. Mais voilà, faut rester cohérent, quoi, avec, ouais, c'est ça. Bah, quand je te dis là, l'appartement que j'ai mis sur Airbnb, moi j'ai mis une cheminée à vapeur d'eau. C'est-à-dire que tout le concept et tout, avec tout le plaquage et tout, t'en as pour 4 000 balles. C'est quand même une sacrée somme. Mais au final, quand tu rentres, c'est vraiment l'effet de coup de cœur. C'est ce qui me le hmm, fera prendre et c'est ce qui me fait louer d'ailleurs, hein. Et ça coûte yes. 1 balles, mine de rien. Et ça marche comment? Ça ressemble à quoi? Je pense que ça me En dit rien, fait, ça. la première fois que j'ai vu ça, mais d'ailleurs, c'est chez toi, c'est à Colmar. C'était au Ouais, M Gallery de Colmar. Et en fait, c'est une espèce de, c'est une cheminée, tu vois, comme à l'éthanol, mais sauf ouais. qu'en fait, c'était pas autorisé dans les hôtels ou tous les endroits où on accueille du public, parce que forcément, tu peux te brûler ou quoi que ce soit. Et en fait, ils ont fait un nouveau système où c'est de la vapeur d'eau. En fait, tu mets de l'eau dans une espèce de petite citerne et en fait, avec, bon, je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais c'est de la vapeur et avec des LED, en fait, ça fait vraiment comme un feu de cheminée. C'est vraiment super canon. Vraiment super canon. Ok. Trop Ouais. intéressant. Ouais. Et, tu peux pas te brûler, du coup. Enfin, Tu les voyageurs, ils peuvent pas se brûler. Non, tu peux pas te brûler, y a aucune chaleur, y a rien du tout. C'est vraiment l'esthétique et la déco, quoi. Vraiment. Yes. Ok, trop bien. Bah, écoute, et à côté de ça, tu fais d'autres choses, non? Tu fais du sport, tu fais Oui. t'as un truc pour ouvrir son restaurant, non? Si je dis Ouais, pas de c'est ça. En bêtises. fait, c'est que, alors, le projet de l'IMO, c'est d'avoir le plus de cash flow possible, et d'un jour, d'arrêter la cuisine parce que, bah, mine de rien, maintenant, moi, j'ai 37 ans, je vois quand même que je commence à fatiguer, tu vois, à faire 60-70 heures par semaine. C'est lourd. Donc, du coup, d'où tout l'IMO, le marchand, tout ça. Mais quand même, je me suis dit, j'ai quand même plus de 20 ans d'expérience et puis sans vouloir être prétentieux, j'ai pas travaillé en brasserie, j'ai vraiment des réelles connaissances en cuisine. Et plus mon côté un peu investisseur, analytique des projets et tout, je me suis dit, mais en fait, j'ai quelque chose. Et d'ailleurs, c'était pendant le Covid, j'avais lu un livre de les investisseurs malins, je sais plus comment il s'appelle. Bon, bref. Et Mmh. dans ton livre, il y a marqué qu'en gros, la vision d'entrepreneur, c'est chaque problème, il y a une solution. Et si tu as la solution, il faut entreprendre là-dedans. En gros, c'était ça. Et en fait, nous, dans la restauration, il y a tellement de gens qui se cassent la gueule qu'il y a un réel problème. Et en fait, tous ces problèmes, mais moi, j'avais toutes les solutions. Donc, en fait, j'ai tout matché, j'ai tout mis ensemble. Et donc, du coup, j'ai créé ma formation. C'est une boîte un peu de consulting et formation pour, en fait, aider soit des jeunes à reprendre un restaurant ou en tout cas minimiser tous leurs risques, ou alors aussi des profils de restaurateurs déjà implantés qui manquent de chiffre d'affaires ou qui ont des charges trop élevées ou ils ont un turnover important de salariés et en fait de vraiment de tout arranger, d'arranger on va dire tous les problèmes qu'ils peuvent avoir là-dessus. Et il y en a, c'est Et il y sûr. en a, c'est pas ce qui Sur les manque. fournisseurs et les salariés, ouais, forcément, Exactement. ça doit être un secret, OK. Et le Exactement. sport? Raconte-nous. T'as fait des compétitions et tout, non? Ouais, j'ai fait une compétition de body quand j'étais sur Paris en 2019. J'en ai pas refait depuis. Et ouais, je m'entraîne tous les jours pratiquement plus d'une heure à la salle de sport. On va dire, je vais en salle 6 fois par semaine à peu près. Tu vas quand, à 16h? Pardon? Tu vas à 16h? Tu vas à Ouais, quelle heure? exactement. J'y vais à la coupure. J'y vais à Ouais, la coupure et pendant ma minute de repos, je réponds à mes mails ou je regarde sur le Bon Coin. Moi, j'optimise mon temps comme je peux. Ouais, mais c'est ça, génial. j'y vais à la coupure. Ouais. Ouais. Ah, c'est important le Bah, sport. franchement, c'est quand même impressionnant, hein, ton parcours. Enfin, moi, je suis scotché bah, à la fois tu sur un marché à Nice maintenant qui est cher. Tu dans un métier qui prend des heures. T'as pas non plus des revenus d'un dentiste, quoi, et t'as pu faire, énormément de bien. Et plus le sport, plus le marchand, Ouais. plus, la Après, cuisine. il faut savoir ce qu'on veut aussi, hein. Moi, Ouais, je bien sais sûr. que ce que je fais là, ça fait 3 ans que j'ai pas voyagé. Alors, je le regrette un peu, mais aussi c'est un plaisir différé. Si je Mmh. le fais maintenant, c'est parce que je sais que
dans 2-3 ans maximum, je pourrais voyager toute l'année pratiquement. Donc voilà, c'est un Yes. sacrifice, mais voilà, faut savoir ce qu'on veut dans la vie après. Et tu t'es mis un objectif pour le départ? C'est quoi? C'est l'âge? C'est le cash flow? C'est À la base, c'est 40 ans. C'est 40 ans et j'aimerais bien, alors c'est peut-être gourmand, mais j'aimerais bien 8 000 balles de cash flow. Parce qu'on sait tous, en tant qu'investisseur, on sait tous qu'on a des problèmes de chauffe-eau, des machins, les impôts, la fiscale, tout le bordel. On sait qu'au final, 8 000 balles de cash flow, à la fin, une fois que tu as tout payé, tu as payé ton crédit de résidence principale et tout, à la fin, il te reste 3 000 balles, quoi. 3 ou 4 Hmm. 000. Si, bon, moi, je fais pas grand chose, tu vois, je voyage pas beaucoup et tout, mais si demain, je commence à voyager et tout, au final, 3 000 balles, c'est pas non Ah, plus. c'est vite parti, hein. C'est vite parti. C'est vite parti. Surtout que tout coûte très cher maintenant, donc, c'est l'objectif que je me suis fixé, c'est 40 ans et 8 000 balles de cash flow. Ok, Et là, je suis à la moitié du cash flow, donc ça. Je me dis qu'il ça c'est bon. va. Et il te reste 3 ans. Ouais. Ouais, puis après, et tout le monde a des objectifs de départ. Moi, j'ai eu Guillaume là sur le podcast. Lui, lui, il est parti à 34 ans. Et lui, il vend des biens. En fait, c'était ça sa stratégie. C'est les biens qu'il a, il les vend. Il vit sur l'argent qu'il a récupéré. Enfin, ça, c'était sa stratégie de base. Ok. Je crois, il y avait 5 apparts à Paris. J'en vends un. Je prends l'argent qui me reste qui sont pas payés, hein, qui me reste. Je vis avec ça 3-4 ans. Et après, je vendrai un deuxième qui se sera plus remboursé pendant les 3-4 ans. Et à la base, je crois qu'il avait vu que, je sais plus, quand les frais seraient vraiment finis, lui en resterait 2. Entre-temps, il a fait plein de trucs. Et du coup, en fait, sa stratégie, elle était bonne au départ. Mais voilà, au final, il consomme beaucoup moins de cash que prévu parce qu'il en gagne autrement. Donc toi, ce sera peut-être le côté restaurateur parce qu'à mon avis, il y a de quoi faire. Et Ouais, puis voilà. voilà. Donc, et puis c'est ça, quand tu as bossé 70 heures par semaine, plus les projets, plus tout ça, il y a un moment, c'est dur de, c'est dur de se poser, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Ça va te faire bizarre, hein. Bah là, tu vois, ça fait quelques semaines que je suis en vacances, ça fait 3 semaines, parce que l'hôtel est fermé. Je fais des apéros tout le temps, genre, tout le temps des soirées. Là, je suis même allé aider un pote, là, il y a 2-3 jours, parce qu'il a rangé un appartement, parce que je suis pas en terme, mais je me fais chier chez moi, là. Ah ouais, mais t'es pas, ouais, ouais. Encore, t'es à Nice, hein. Ouais, je suis à Franchement, Nice, là, je parle avec un gars en Alsace, c'est pareil, là, il est en train de finir sa maison. Il a dit, ah, bah, c'est cool, tu te lèves sans réveil. Bon, lui, il est au chômage, mais voilà, il sait qu'il va vendre la maison et partir. Et du coup, bah, il a dit, ouais, bah, 3 premiers jours, c'est bien. Tu te réveilles à 9 heures, tu prends ton café, t'as le temps, et puis après, tu tournes un peu en rond, quoi. ouais, ouais. Donc voilà. Bah, écoute, en tout cas, si on veut te contacter, on peut te contacter sur Insta, hein. Ouais, carrément. Carrément, avec plaisir. Avec Donc plaisir. tu peux dicter exactement, lettre à lettre, ton Insta? Je regarde. Je me souviens plus. Même. C'est Fabrice-P-Invest. Ok. De toute façon, tu seras tagué sur le podcast. Fabrice underscore P underscore invest underscore. Trop bien. Bah écoute, en tout cas, félicitations. Ça m'a fait très plaisir et merci encore à Marion de nous avoir fait en sorte que nos chemins se croisent. Je repasserai à Nice, hein. J'avoue que ça m'a donné bien envie là en novembre. Ah ben, hésite pas. Hésite J'étais en pas. pull samedi là, pendant qu'il faisait -7 par chez moi. Mais bon. À très Allez, bientôt du coup et je ça te souhaite roule. bah, tout le meilleur pour tes projets et 60 000 euros de LCD l'an prochain. Ah putain, espérons, espérons ça trop bien. Allez, à très bientôt, bye bye. Ciao, Ciao. merci. Et voilà, on arrive au bout de cet épisode. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à commenter, liker, partager l'épisode. Et bah, je vous recommande fortement d'écouter l'épisode de la semaine dernière que j'avais fait Comment penser à l'envers pour avancer 10 fois plus vite. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Je vous lâche pas pour autant. Et prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets. Pensez à faire les cadeaux de Noël. Vous pouvez m'en envoyer, bien entendu, hein, mais que des trucs beaux et chers, s'il vous plaît. Sinon, il y a plus de place. Non, plus sérieusement, voilà, profitez de cette fin d'année. On peut signer des biens jusqu'au bout de l'année, mais faut les avoir déjà trouvés. Sinon, c'est peut-être le moment justement de faire un point, de souffler et pour attaquer très fort 2026. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.